Ah, ma génération. Génération perdue, génération pendue, génération fendue, génération foutue. Ma génération, mais dis-moi que fous-tu? Ma génération s'adonne à la drogue et aux addictions. Ma génération va à l'école avec une bouteille d'alcool, quelle perdition. Ma génération est promoteur de pub IS. Ah oui, nous on a déjà fondé tous les fruits défendus. Génération 7,5 BPC, génération tonne vide, ça ne fait que du bruit. Ma génération souffre de l'inconscience collective. Voilà pourquoi ma génération n'est plus trop active. J'ai une génération WhatsApp, et c'est les cours de classe qu'on zappe. Génération Twitter, une génération qui se lève au lit qu'après 8 heures. Génération Instagram, à vrai dire ma génération, elle est 100 grammes. Génération perdue, génération pendue, génération fendue, génération foutue. Ma génération, mais dis-moi que fous-tu? Maman. Pourquoi vous les filles d'aujourd'hui, vous avez tendance à croire que c'est en s'habillant trop sexy, montrer vos rondeurs extravagantes, que vous pourrez séduire un homme ou vous faire désirer? Mais maman, c'est pas pour me faire désirer par qui que ce soit. Je m'habille ainsi pour mon propre plaisir. Ton plaisir? Oui, maman. Viens t'asseoir. J'ai voulu qu'on vive notre amour tranquillement, sans les tracas de nos parents respectifs. Voilà pourquoi je t'ai pris l'appartement. À peine 2 mois, voilà ta tante qui est venue vivre avec toi. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée? Chérie, s'il te plaît. Ma tante est une dame très gentille et sans façon. Vu qu'elle a déjà commencé un travail pas loin de chez moi, elle a demandé à vivre ici, le temps de se faire un peu d'argent pour s'acheter un moyen de déplacement. Après, elle pourra toutefois partir en famille. Et pourquoi pas se trouver une maison dans les parages, chérie. C'est juste pour un temps. Ça va aller, chérie. Ok, comme tu le dis, il n'y a pas de souci. Bon, moi je vais être petit. Et bon, Ok. Bon, donc à plus. ma fille, Maman. une femme que les hommes suivent partout, juste parce qu'elle a exposé ses rondeurs, est trop sexy ou extravagante. C'est comme un grand château luxueux construit sur du sable, sans aucune fondation. Mais pourquoi, maman? Ma fille, supposons que tu as un téléphone portable simple et que l'usine de fabrication n'a pas encore fait sortir une nouvelle version. Mais tu prendras plaisir à utiliser ton téléphone, ton ancien téléphone. Mais imaginons un seul instant,
C'est un exemple, hein. Que tu as l'iPhone 3 et le 4 vient de sortir. Te connaissant, tu vas forcément vouloir utiliser l'iPhone 4, ainsi de suite. Tu seras même dégoûté de ton ancien portable. Ma fille, la plupart des hommes tournent la tête lorsqu'ils voient une fille qui expose ses rondeurs extravagantes. Et quand tu vas chez eux, tu ne verras ni leur femme, ni leur fille s'habiller de la même manière. Tu sais pourquoi? Non, maman. Tu vas tout simplement rentrer en chambre, mais changer cet habillement afin qu'on sache dehors que tu es une fille africaine bien élevée. Mais maman, si porter ce genre d'habillement est synonyme de mauvaise éducation, c'est que toutes les filles en Europe sont mal éduquées. C'est la tendance, maman. Hé hé! Tendance! Mais ma fille, tu as oublié de me dire qu'aucune fille en Europe ne vit encore chez ses parents à 27 ans. Et dépend encore d'eux. Maman. Va me changer cet habillement-là. Bonjour madame. Bonjour, bien dormi? Oui, très bien. Apparemment, tu es très matinale aujourd'hui. Alors que tu n'as pas vite dormi hier. À 2h du matin, j'entendais tes bruits ici. C'est Diaz que j'attendais. Il m'avait dit qu'il allait venir passer la nuit ici. Et je l'ai attendu pendant tout ce temps. Et à 2h, il n'était pas encore là? Non. Ok, moi je m'en vais. Ok. Bonne journée. Bonne journée. Prends soin de toi. Ok, à ce soir. Santé ma chérie. Santé. Vraiment ma chérie, je suis très contente de te revoir. Pareil pour moi. Dis-moi, comment tu vas et les activités? Oh, je vais bien. Les activités aussi, ça va. Dieu merci. Ah, rendons grâce. Toujours pas mariée? Toujours pas, ma chère. Mais pourtant, tout semblait bien marcher entre toi et Michel. Qu'est-ce qui s'est passé? Kaka, je préfère ne pas parler de ça. Du moins, spécialement pas aujourd'hui. Prenons plutôt le temps de bien savourer notre rencontre après 8 ans de séparation. Les hommes. Chérie, Bébé, qu'est-ce que tu fais ici si calme comme ça? je suis juste en train de prendre de l'air et je profite pour zapper un peu. Ok. Je sens la fatigue, quoi. Ça va aller. J'espère que tu te sens à l'aise. Ça va. Juste que je suis un peu stressée. Tu sais, on est chez ton grand frère ici et je ne le connais pas assez. Donc j'ai peur de l'offenser. C'est pour ça que je reste tranquille dans mon coin. Il n'est pas compliqué. Il est si simple que ça. C'est ce que je vois. Sinon, il n'était pas obligé de nous accepter chez lui ici. Côté activité, Dieu merci, ça va. Côté sentimental, j'ai fait 3 ans de célibat après la rupture avec Michel. Mais Dieu merci, depuis quelque temps, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme qui semble vraiment s'intéresser à moi. Mais dis-moi, quelles sont les nouvelles de Cotonou? Ah, Cotonou, ça va. Par contre, moi, les affaires sont vraiment au point mort. Je me suis mariée à un Togolais, président au Bénin, qui m'a offert un restaurant qui marchait très bien. Mais il y a quelques temps, ça ne marche plus. Donc, j'ai décidé de me lancer dans le commerce de bijoux,
Togo-Bénin pour soutenir un peu le restaurant. Puisque toutes les dépenses que je fais viennent de la caisse du restaurant, qui est déjà très affaiblie. C'est le temps. Ça va reprendre. Du courage, ma chérie. Mais, et ton foyer, ça va? À ce niveau, j'ai vraiment eu la chance. J'ai un mari exemplaire, attentionné et très attentif à mes moindres soucis. Super, c'est très bien. La seule chose qui me fatigue, c'est ses nombreux voyages. Il est tout le temps entre 2 avions pour ses voyages d'affaires. Et vraiment, ça me dérange trop. Et ton papa, toi de sa nouvelle? Oui, il m'a appelé hier. Il me demande de revenir à la maison. Mais moi, je me sens déjà bien ici. Apparemment, il revient des meilleurs sentiments. Ah, c'est ce que je constate. Sinon, moi je ne comprends pas pourquoi un papa au 21e siècle va encore imposer quelque chose à sa fille, du surcroît majeur. Parce qu'elle a refusé, il demande à la fille de quitter la maison. Bon, si tu te sens à l'aise ici, Dieu merci. Je vais te le laisser continuer ton WhatsApp. D'accord. J'étais en train de suivre un film à l'intérieur. Et comme je ne te voyais pas, c'est pourquoi je suis sorti. Ah, moi je connais de l'heure ici. Ok. Ok, à tout à l'heure. Ouais, je suis à l'intérieur. D'accord. Dis-moi, tu le joues, tu as pris un appartement bien, tu es chez ta tante. En fait, j'ai connu une amie au Bénin, mais elle est togolaise. Donc quand je suis arrivée, c'est chez elle que j'ai logé. Ah, ok. Oui. C'est elle-même qui m'avait branché dans le business de bijoux que je t'avais fait. Ok. Ah, c'est bien. Ouais. Que Dieu fasse un miracle. Ah oui. Ashley! Patron, j'arrive. Le repas n'est pas encore prêt? Dans 15 minutes. Fais vite. Je t'ai dit qu'on a une visite qui est en route. D'accord. Ouais. Hé, Abou! Attends, il serait dans sa chambre. Va me l'appeler. Oui, grand frère. Ça va? Ça va très bien, grand frère. Mais tu fais quoi? Tu étais où? J'étais dans la chambre, grand frère. Mais tu as quoi à t'enfermer dans la chambre comme ça 2 jours là? Tu as quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Oui, grand frère. Va m'envoyer ma bouteille de liqueur là. Tu as trop duré là-bas. Je t'attendais pour qu'on sorte en ville manger un truc au resto. Oui, tu as raison. J'étais partie voir une amie que j'ai pas revue depuis 8 ans. Et vous voulez rattraper Affairage aux 8 ans là, en une seule journée? Non, c'est pas ça. Juste qu'on s'est vraiment manqué et chacune voulait des nouvelles de l'autre. Mais dis-moi, pourquoi ne pas préparer une bonne pâte avec Ademé à la maison au lieu d'aller au resto ce plein midi là? Toi aussi. Mais c'est pas tous les jours qu'il faut préparer à la maison. Surtout quand on a une invitée si spéciale qu'on aime bien et à qui on voudra faire plaisir. Tu vois. Oui, c'est vrai, mais
Là, c'est pas toi qui me fais plaisir, c'est le restaurateur. Hey, à vous. Viens. Mais j'ai dit, les résultats du bac ne sont pas sortis. Oui, grand frère, depuis hier. Depuis hier. C'est sorti depuis hier. Oui, grand frère. Ah, alors là, je comprends pourquoi tu es toujours enfermé dans la chambre. Je pense qu'il a eu l'issue de te demander ton résultat. À moins que je te trompe. Ou bien, ça a marché? Malheureusement, non. Faut dire, naturellement non. Naturellement non. Parce que moi, je ne connais pas d'élève qui veut passer son bac, qui change les filles à longueur de journée, qui réussit. C'est pas possible. C'est deux choses qui ne vont jamais ensemble. À quelques semaines de ton bac, tu variais les filles ici de gauche à droite. Ça n'a pas marché. Ton professeur, le voisin d'à côté, c'est un professeur de mathématiques. Tu m'as fait comprendre que tu te retrouvais pas du tout en mathématiques. J'ai essayé de m'entendre avec lui, afin que tu puisses aller travailler avec lui 2 ou 3 fois dans la semaine. Tu y allais combien de fois? 2 fois, grand frère. Combien? 2 fois. Et pourquoi tu as arrêté d'y aller? Grand frère, il ne sait pas comment on parle aux gens. Chaque jour, il m'embête. Il fait quoi? Il m'embête chaque jour. Ton professeur t'embête? Oui, grand frère. C'est pas vrai. Tu sais bien que moi-même j'ai un resto. Mais j'aime pas trop manger là. Je préfère préparer un bon plat à mon goût personnellement. Même si mon mari est absent et que je suis seule. Heureusement que lui aussi n'aime pas trop les restos. Oui. Hey, vraiment, tu n'as pas changé tes vieilles habitudes. Timide et archaïque. Ma chérie, on est au 21e siècle. Un homme qui refuse d'aller au resto avec toi, il est à revoir. Oui, il est à revoir. Soit il ne t'aime pas et ne veut pas s'afficher publiquement avec toi, ou soit il a peur que sa titulaire vous surprenne quelque part, je ne sais pas. En un mot, tu es une chisa. Tu sais pourquoi tu trouves qu'il t'embête? Tout simplement parce que, à force de échouer dans la même classe, vous avez presque le même âge. Et donc, tu peux pas accepter que ta promotion te parle mal. Vous avez presque le même âge. Donc, tout ce qu'il dit, toi, tu vois ça comme un embêtement. Ça fait combien de fois que tu échoues en terminale? 4 fois, grand frère. 4 fois? Ok. C'est bien. Félicitations. Ma fille, un homme qui ne veut pas que tu travailles, qu'il est prêt à satisfaire tous tes besoins, et surtout que cet homme a été déjà marié et divorcé, tu dois beaucoup réfléchir.
Pourquoi celle qui était là avant toi peut quitter un tel foyer quand son mari pouvait tout lui donner sans qu'elle ne travaille? Ton papa pense que tu es toujours à la recherche d'un boulot et que c'est la chance qui ne t'a pas encore souri. Alors que c'est un homme. Un homme qui ne veut pas que tu travailles, ma fille. Un homme qui ne t'a même pas encore épousée. Vous n'êtes que de simples copains. Maman, c'est un homme qui m'aime. C'est un homme qui me respecte. C'est un homme qui tient à ses paroles. Et depuis là, il a toujours subvenu à tous mes besoins. J'ai pas envie de lui désobéir. Je ne vais pas travailler. Ma fille, ça fait 6 mois seulement que vous êtes ensemble. Et il a déjà réduit ton argent de poche 3 fois. De 75 000 francs, vous êtes descendu à 60. Et actuellement, vous avez échoué à 45 000 francs. Ça ne te dit rien? Qu'est-ce que ça peut me dire, maman? Il a été très clair avec moi. Ces deux derniers jours, ses affaires sont un peu à ralenti, c'est le pourquoi. Sinon, il m'a rassuré que d'ici peu, tu rentreras dans l'ordre et il va augmenter. Il va rajouter jusqu'à 100 000 francs, maman. Sans compter le fait qu'il m'a promis une voiture pour mes déplacements. Salut mon frère. Sois le bienvenu. Merci. Et va déposer la valise de monsieur dans la chambre. Attends, voilà, je viens. Merci. Attends. Il a quoi ce monsieur? Patron. Ashley, apporte un peu d'eau s'il te plaît. Non, pas pour le moment. Je préfère me changer et peut-être prendre une douche. Ah bon? Ah ok. Abou, il faut conduire monsieur dans sa chambre. Ok. Bon, donc à tout à l'heure. Ok. Chérie. Oh bébé, je m'excuse. Dis-moi que tu t'as fâché. Non, pas du tout. Excuse-moi du retard. Il n'y a rien que tu puisses faire qui va me faire fâcher. Ah, merci. Hein? Je ne peux pas me fâcher pour ça. Ok. J'ai voulu que tu viennes un peu tôt pour aider la servante à préparer. Comme je t'ai dit que j'ai un ami qui vient de Burkina ce midi-là. Oh, ok, chérie. Il Bon. fallait me le dire un peu Non, plus tôt. c'est pas grave. Heureusement qu'elle a fini de faire la cuisine d'ailleurs. Ok. C'est pas un problème. Je vais l'aider à Allez. faire le reste alors. À tout à l'heure. Merci beaucoup. On a bien. C'est quoi, ça sent bon. 100 000 francs. Oui, maman. Une voiture. Alors que celle qui vient de quitter le foyer, après avoir y passé 3 ans, n'a même pas un vélo. Maman, s'il te plaît, ne me compare pas avec cette fille impolie. Pardon. Celle qui ne sait même pas pourquoi elle est venue sur Terre. Tu sais quoi? Il m'a tout expliqué. C'est une fille impolie, insoumise, avec un très sale caractère. Non. Fanny. 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 Maman. Combien de fois je viens de t'appeler là? 3 fois. Ma fille, remets tes pieds sur terre. Un homme, à moins qu'il ait un intérêt caché, ne peut jamais vivre avec une femme insoumise et impolie pendant 3 ans. Ma chérie, je suis ta maman et je sais de quoi je te parle. Tu vois, l'homme a 3 visages. Monsieur Kofi. Monsieur Globo. Mon frère, c'est comment? Ah, et le voyage. Ah, ça a été. Je remercie le Seigneur. Ça va? Ah, ça va. Patron. D'accord, patron.
voyage. Ah bon, je remercie le Seigneur. Ah bon. Et Burkina? Chaleur de Burkina là, ça va tuer là. Merci. Tout le monde parle de ça. Si c'est pas à faire là-bas, je sais pas ce que je vais résoudre là-bas. Mais si le voyage s'est bien passé. C'est l'essentiel quand même. Et bon, Kofi, où est madame? Je suis pressé de la voir. J'espère que c'est toujours Françoise. Françoise, je l'ai chassée. Françoise, je l'ai chassée. Un premier visage, quand il te désire, là, il devient comme un chat. Il fait tout pour t'attirer. Un deuxième visage, quand il te fait passer 1, 2 ou 3 fois dans son lit. Et son troisième visage, c'est quand il te connaît correctement et qu'il n'a plus besoin de toi. Là, il te trouve tous les défauts du monde. Ma fille, réfléchis bien à tout ce que je viens de te dire. Dis-moi, quand est-ce que ta tante descend? À 18h30, maman. Ah, il est presque l'heure même. Mais je ne pourrai pas l'attendre, car je vais passer voir Yawano à côté. Et tu lui transmettras mes salutations. Ok, maman. Et réfléchis beaucoup à ce que je viens de te dire. Donc c'est Gladys qui a pris le pouvoir. Gladys même a été chassée avant Françoise. Gladys a été chassée avant Françoise parce que il a chassé Françoise le 16 septembre. Maintenant c'est une semaine, on dirait. Bon, une chose est sûre, d'une manière ou d'une autre, les deux ont été chassés. Les deux ont été chassés. Kofi, tu vas arrêter de chasser quand? Mais est-ce que les filles de Lomé veulent plus? Est-ce qu'elles savent ce qu'elles veulent? Est-ce qu'elles savent pas ce qu'elles veulent? Donc on va chasser jusqu'à ce que mort s'en suive. Elles savent pas ce qu'elles veulent. On dit souvent que les filles de Lomé ne savent pas ce qu'elles cherchent. Mais c'est nous qui courons toujours derrière elles. Bon, entre elles et nous là, qui ne sait pas ce qu'ils cherchent? C'est nous. Où tu allais trouver cette histoire? C'est la vérité, on ne sait pas ce qu'on cherche. Ça fait réfléchir, hein? C'est nous. En tout cas, c'est pas faux. Il faut finir. Je vais aller voir monsieur là. Alors, le repas est prêt. Ça va? Oui, ça va, bon ça. On va arriver. Merci. Tu es sûr que ça va? Oui, ça va. Fanny, tu as quoi? Ça va bien. Mais tu n'étais pas comme ça quand je partais le matin. Tu sais que je suis ta tante, non? Tu peux me dire. Tu peux tout me dire, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien. Juste que j'ai eu une discussion avec ma mère et je suis un peu contrariée. Sinon, à part ça, ça va. Ta mère était là? Oui. D'ailleurs, elle te passe le bonsoir. Et vous avez parlé de quoi? Ok.
Là, je vais me rincer, me reposer un peu. Je me réveille dans 1 heure et on en parle. Tu as compris? Mais en attendant, tu rentres dans ta chambre et tu te reposes aussi. Tu as compris? D'accord. Ok. Allez. Globo, c'est madame. Elle s'appelle Edwige. Edwige, c'est mon ami monsieur Globo. Enchanté, monsieur. Enchanté de même. Il vient du Burkina. C'est de lui que tu parlais. Maintenant, tu peux prendre un peu de whisky, ça va? C'est bon, je vais me chercher. Oh non, pas prendre un verre. Attends, je vais. Merci. Non, faut pas faire ça. Laisse-moi m'en occuper. Toujours galant. Bon, moi je vais juste prendre un peu d'eau. Alors, et à la santé. Santé. Attends, le repas est prêt. Ok, alors, faut faire la table. Alors, monsieur Globo, ça va? Ah, ça va. Non, les pensons, on va se diriger vers la table. Ok, bon,